Bonjour et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On est dans une suite de vidéos sur SolidWorks. Et là, on a déjà suffisamment parlé des esquisses. On a vu les outils de dessin d'esquisses. Et là, on va continuer avec d'autres outils d'esquisse. On va dessiner, on va faire une application concrète. On dessine les esquisses qu'on va utiliser après. Et le raison, la manière de faire, comment bien dessiner son esquisse pour ne pas avoir de problème des modifications après si on rentre dans l'esquisse pour modifier tout le reste. Pour ceux qui sont vraiment trop débutants et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je les invite à les voir. Mais il faut aussi savoir qu'on n'est pas encore très loin. Vous pouvez suivre aussi cette vidéo et comprendre, ça dépendra de votre capacité de compréhension. Alors, pour cette vidéo, on va d'abord appliquer ce qu'on a vu et en ajoutant quelques autres outils supplémentaires qu'on n'a pas vu précédemment. Des outils qui concernent la modification des esquisses, par exemple, comment faire des miroirs dans l'esquisse, comment faire ajouter des relations des entités. Là, on est toujours dans l'esquisse. Comment faire répétition. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, qui est une application concrète. On commence donc directement avec notre première pièce que vous voyez ici. Et pour cette pièce, il faut commencer à ouvrir l'esquisse. Alors, on va ouvrir l'esquisse sur la vue de face. Donc, je vais prendre l'outil rectangulaire à partir du centre. Je viens ici, je déroule comme c'est pas lui qui est affiché. Je prends l'outil rectangulaire à partir de son centre. Je viens au niveau de l'origine, je clique et je positionne le rectangle. Vous avez vu, j'ai pas tenu compte des valeurs qui sont affichées, c'est pas grave. Je vais coter alors avec l'outil cotation intelligente. Je viens coter ici et je vais mettre 150 et la hauteur, je vais la mettre à 60. Après cela, je vais prendre l'outil cercle. Je vais positionner le cercle ici. Il faut toujours se rassurer. Par exemple, quand je me suis rapproché du centre, je me suis rassuré qu'il y ait le symbole qui signale que je m'accroche correctement sur l'origine. De la même manière, si je me rapproche de cette ligne, vous voyez, il y a le petit symbole en jaune qui m'affiche l'accrochage sur la ligne. Et là, je vais cliquer tout simplement. Je fais exprès de l'arrêter là. Et vous voyez qu'il y a quelques défauts comparativement à notre pièce. Le cercle-ci doit être tangent à la ligne qui est au-dessus et à la ligne qui est en dessous. Pour cela, il va suffire de faire des contraintes. Vous voyez que comme je me suis accroché sur la ligne, il y a l'accrochage que vous pouvez voir ici. Ça veut dire c'est une relation qui lie le cercle et la ligne du rectangle. Donc, ce qu'il faut retenir ici est que les symboles verts que vous allez voir un peu partout indiquent un peu de relations ou des contraintes qui lient les éléments. Par exemple, si je me rapproche de celui-ci, vous voyez qu'il y a le point, le centre du cercle qui a changé de couleur et aussi la ligne, le côté du rectangle aussi qui a changé de couleur. Ça veut dire que le contrainte, la relation en question concerne les deux entités et qui fait que ce soit des entités qui coïncident. Le point est sur la ligne. Et je l'ai fait juste en rapprochant l'outil, en me rapprochant quand j'ai commencé à créer le cercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer une nouvelle relation entre le cercle et les deux lignes parallèles, les deux côtés parallèles du rectangle. Pour cela, je peux soit les sélectionner tout simplement, je sélectionne en appuyant sur CTRL pour sélectionner les autres éléments. Et vous voyez, quand je sélectionne les deux, je ne peux que fixer ces éléments, donc le rendre immobile, donc que je puisse avoir la possibilité de les bouger. Mais si je sélectionne seulement le cercle à un côté, j'ai la possibilité de le rendre tangent. Et si je clique ici, vous voyez directement, il devient tangent. Je peux valider, mais il y a une autre manière. Donc, je pouvais aussi venir juste ici sur ajouter des relations ou supprimer des relations. Moi, je vais aller sur ajouter les relations. Je vais cliquer ici. Et là, il y a
la possibilité de sélectionner les éléments. Je vais sélectionner le premier, sélectionne le deuxième élément. Alors, ici, je vais prendre la tangente et là, directement, vous voyez qu'il est tangent de deux côtés. Et pour valider, il suffit que je clique ici. Je vois qu'avec ma pièce, je n'aurai pas besoin d'utiliser la ligne-ci et celle-ci, mais ces deux lignes, elles me permettent de construire le premier rectangle. Il me rassure un peu que j'ai un angle droit ici, la distance et tout le reste. Au lieu de les effacer, ce que je vais faire, je vais les transformer. Je vais sélectionner des lignes. Et ici, j'ai la possibilité de les modifier. La seule modification que je vais porter, c'est le rendre ici en bas de ligne de construction. Bien sûr, si je devrais mettre des relations entre ces deux éléments, c'est à partir d'ici. Mais il y a déjà des relations liées à l'outil rectangle. Là, j'ai déjà une première partie. Je vois que sur ma pièce, il faut que j'ai un trou à l'intérieur. Donc, je vais décaler le cercle vers l'intérieur. Et là, je vais prendre l'outil décaler les entités. Je vais cliquer sur l'outil. Il me demande de spécifier la distance de décalage. Bien sûr, c'est les 10. Je vais venir sélectionner le cercle. Vous voyez, il a décalé en jaune. Et ici, il y a une flèche qui me dit à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Moi, je vais décaler vers l'intérieur. Donc, je me positionne à l'intérieur pour que la flèche puisse indiquer à l'intérieur. Et quand je clique, vous voyez, il a décalé les 10 vers l'intérieur. Cela étant fait, je vois que tout est comme je le désire. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer la ligne de ce côté et garder juste un côté. Pour cela, je vais utiliser l'outil ajuster les entités. Je vais venir ici sur ajuster les entités, je clique et vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. Mais il faut pas oublier qu'en dessous d'ajuster les entités, il y a la possibilité aussi de prolonger les entités. Ça, on va voir plus tard. Je me limite sur ajuster les entités et ici, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité est de ajuster en traçant une ligne. C'est la possibilité que je vais utiliser, mais je vais vous expliquer tout le reste. La deuxième, c'est d'ajuster un coin, le prolongement d'un coin en sélectionnant les deux côtés qui vont rester. Le troisième, c'est ajuster à partir de deux droites parallèles. Tout ce qui est à l'intérieur, il va ajuster. Le quatrième, c'est la même chose, mais c'est l'inverse du troisième. Et enfin, le cinquième permet d'ajuster à partir d'une intersection, de couper tout ce qui est de l'autre côté. Le premier, comme je ne l'ai pas expliqué, c'est que je vais utiliser. Je clique, il suffit seulement de cliquer dessus et changer la possibilité. Moi, je vais rester sur le premier. Et là, c'est que je dois faire. Je vais juste tracer une ligne. Je clique, je maintiens, je coupe l'élément et il disparaît. Je clique juste à côté, je coupe l'élément, je traverse donc, je passe au-dessus de l'élément et l'élément va être ajusté. Pour finir, je valide. Et ce qui reste, c'est juste copier les deux entités circulaires de ce côté, de l'autre côté. Pour cela, je vais utiliser l'outil miroir. Mais avant cela, je vais d'abord créer les trous tout autour. Et pour cela, je vais utiliser encore l'outil cercle. Je zoome pour me rapprocher. Je me rapproche, je mets le cercle ici. J'ai pas besoin, comme je sais que ça sera le même cercle tout autour, j'ai pas besoin de venir positionner les cercles tout autour. Il suffira seulement de faire une répétition circulaire. Mais avant cela, je vais d'abord coter l'élément qui sera des 6. Et à partir du centre, on aura 24. Et ce qui reste à faire, c'est de faire une répétition de l'entité qui est là. Pour cela, je pars dans répétition circulaire de l'esquisse. Je vais spécifier le centre de la répétition. Après avoir spécifié les centres, je vais spécifier l'entité. Et vous voyez, il a répété. Et le nombre de répétitions est là. Je peux changer le nombre de répétitions comme je les souhaite. Mais nous, on a besoin que de 4. C'est bon. Je valide.
Maintenant, ce qui reste, c'est de copier les entités de l'autre côté. Pour cela, je vais utiliser l'outil symétrie des entités. Et pour cela, je dois, comme l'outil l'indique, avoir une ligne de construction qui va me servir d'axe de symétrie. Je prends une ligne de construction. Je me rapproche, comme je veux que la ligne puisse traverser comme ceci. Il suffira que je puisse me rapprocher du centre, m'éloigner verticalement. Et vous voyez, il y a une ligne de rappel qui me permet de m'aligner verticalement avec l'origine. Donc, pour cela, je vais cliquer ici, tout en sachant que je suis directement au-dessus, verticalement, de l'origine. Et je vais descendre. Et là, vous voyez, il y a deux symboles qui se suivent en jaune à côté du curseur. Le premier montre que j'ai déjà une relation avec l'origine, c'est une relation de coïncidence que j'ai obtenue grâce à la ligne de rappel. L'autre me montre que la ligne que je suis en train de tracer est une ligne verticale et donc il va le contraindre de rester vertical. C'est ce que je veux. Je clique et je lâche l'outil. Et j'ai la ligne de construction qui est là. Je vais prendre l'outil, miroir, je vais sélectionner les entités que je veux miroiter, si on dit ça, je sais pas. Je vais sélectionner les entités. Et je vais aussi sélectionner, je viens ici, j'ai cliqué ici en bas pour sélectionner l'axe de symétrie. Et vous voyez directement, il a fait la symétrie. Mais c'est comme si j'ai oublié de sélectionner l'entité du dessus, je viens de sélectionner. Et je peux déjà visualiser en jaune ici à côté les éléments symétrie. Alors, pour valider, je vais cliquer ici, je valide et j'ai les éléments. Et vous voyez, ces relations qui se sont ajoutées ici, c'est pour m'indiquer la symétrie entre ces éléments. Je pense qu'ainsi on a parcouru un peu la totalité, les outils les plus utilisés. D'autres, on va les voir progressivement. Soyez patient, mais c'est un peu de cette manière qu'on fait les esquisses sur SolidWorks. Alors, pour finir, il nous faut seulement cliquer ici pour fermer, valider notre esquisse, l'esquisse qui est ici dans notre arbre de création. Je peux me dire que j'ai fini, je valide, mais si vous regardez bien l'esquisse, il y a certaines entités qui sont en bleu et d'autres sont noires. Je vous conseillerais de vous arranger toujours d'avoir des esquisses totalement contrées. On les sait comment en voyant les éléments en bleu sont des éléments qui ne sont pas totalement contrés. Ça veut dire qu'il y a des risques de déplacer les éléments, de le bouger. Et ça va changer ce qu'on a dessiné au départ parce que ces éléments ne sont pas, ils ont quelques degrés de liberté et il faut limiter tout ça pour ne pas avoir des esquisses que quand on vient modifier après, ça se chamboule, ça part en vrac, on ne sait pas contrôler le modification. Et à part cela, on peut aussi voir, regarder ici en bas, comme vous voyez ici on écrit sous contraint. Donc on a notre esquisse est sous contraint, c'est écrit ici, et donc il faut contraindre tous les éléments. Et pour cela, il suffit seulement de contraindre les éléments que j'ai générés à partir du miroir. Je vais ajouter une cotation entre l'élément ici et le centre, et vous voyez, tout est contraint. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a 2 points ici qui ne sont pas encore noirs. Oui, ce sont 2 points qui ne sont pas encore noirs, mais ils sont sur la ligne de construction. Donc, on considère que c'est pas aussi grave que ça. Mais tout ce qui est en très fort, qui sera utilisé pour générer le 3D, est déjà totalement contraint. Alors, je pense que comme ça, on a un peu parcouru tous les outils d'esquisse. D'autres, on va les voir avec d'autres exemples, d'autres esquisses, et améliorer les choses progressivement parce qu'on peut pas d'abord tout voir, sinon on va pas avancer. Et donc, on passe, après cette vidéo, à voir comment obtenir alors le corps en 3 dimensions, comment extruder, comment générer, comment
faire des révolutions et tout le reste pour avoir de pièces en 3 dimensions. À tout à l'heure.